Micro Libre de AMFO est descendu sur le terrain pour recueillir l'avis de la jeunesse sur ce qui se passe en ce moment sur le terrain politique. Démission par-ci, adhésion par-là. Que pense la jeunesse de Kandji? Quel prototype de député pour les élections de janvier 2023? Démission par-ci, démission par-là, ainsi se prépare le combat des urnes pour le compte des législatives à venir. Dans la première circonscription électorale qui regroupe les communes de Kandji, Malanville, Karimaman, le spectacle est à ciel ouvert. Kandji est entre l'incertitude et attente. La jeunesse appelée à se prononcer sur l'actualité politique apprécie diversement les adhésions et démissions. Acteurs politiques et jeunes militants ont leur analyse de la situation politique. Ça dépendra de l'angle de vue de chacun. D'un côté, on a ceux-là qui ne veulent pas mener le combat, le militantisme pour se hisser, qui veulent se ranger du côté des soi-disant gagnants. Et de l'autre côté, on a ceux-là qui pensent qu'il faut rester et mener le combat pour remporter la victoire un jour. Voilà les deux acteurs qu'on a en face par rapport à ce scénario de démission-adhésion. Vous aurez pu constater que d'un côté, il y a de ces acteurs-là qui pensent qu'il y a un parti politique qui, d'office, est parti gagnant et que l'autre parti ne pourra pas gagner. Du coup, forcément, on doit courir tous vers le parti gagnant. Mais ils oublient que le fait de se rallier tous à ce parti qu'ils supposent être gagnants facilite de l'autre côté aussi les positionnements, les repositionnements et autres. Et du côté où tout le monde se positionne, on constate qu'on aura des difficultés à gérer les candidatures pour les législatives qui s'annoncent. Bon, est-ce que cette démission et ces adhésions-là ne peut pas régler le problème? Parce qu'il y avait un temps un système partisan qui était mis en place. Je ne sais pas si ce système partisan-là continue d'être efficace. Si aujourd'hui d'autres démissionnent, d'autres élus, bien d'autres personnes démissionnent, qui vont s'adhérer à un autre parti, est-ce que le fait de démissionner d'un parti à un autre parti, c'est ça qui... C'est-à-dire que est-ce qu'ils ont démissionné avec la majorité ou bien avec les militants? Ça, c'est la question que je me pose. Ceux qui vont adhérer dans notre parti, est-ce qu'ils sont allés adhérer avec combien de militants, avec quelle sorte de militants ils sont allés adhérer dans notre parti? Tout ça, c'est à nous de réfléchir, la jeunesse, et puis c'est à eux-mêmes de réfléchir pour voir que les démissions n'apporteront rien. Si effectivement nous sommes dans si effectivement les élections seront crédibles, donc tout ça, ça ne va pas changer grand-chose. Parce que le fait de démissionner, quand ils font des démissions, quels sont les partisans, mais quels sont les militants qui les accompagnent? Bon, sur ce point, je suis tenté de dire que, comme je le disais, cela peut arranger des partis politiques, pourquoi pas certains leaders. Certains leaders. Mais est-ce que si aujourd'hui on me voit dans un parti et que demain on me voit dans un autre parti, est-ce que cela est une pratique qu'il faut encourager? Je crois qu'au niveau de nos circonscriptions électorales, il va falloir stabiliser les choses pour que les populations, ou du moins les militants, pour que les militants n'aient pas du mal à se stabiliser au sein d'un parti politique. Lorsque je suis dans un parti, c'est avec mes militants. Et je crois que je dois me montrer beaucoup plus fidèle. Je dois faire preuve de militantisme, de patriotisme et de fidélité. Cela permettra à mes militants aussi d'être stabilisés en ce qui concerne leur militantisme politique. Mais si chaque fois je dois changer de veste, à un moment donné, je risque de perdre quand même mon honneur. Je risque de perdre mon poids que j'ai dans ma circonscription. Parce que les gens vont se dire, voilà, nous allons le suivre dans ce parti, mais après, on risque de le voir dans un autre parti politique. Et chacun risque de prendre sa décision. Et c'est à cet effet, je voudrais quand même que nous essayions de faire preuve de morale en politique. C'est vrai, on dit en politique tout est permis, mais la politique est aussi le lieu par excellence où il faut faire preuve de morale, d'éthique. Ouais, nous devons beaucoup plus nous montrer engagés, beaucoup plus nous montrer militants et fidèles.
Je crois que c'est ce que la réforme du système partisan vise principalement. Et c'est cette valeur qu'il faut. Le fait est là, il faut faire avec. En attendant les positionnements et dépôts de candidature, il faut se construire une image du futur. Sur la question de prototype de député, les souhaits convergent, mais chacun va de son analyse. Concernant les députés que j'attends pour la commune, il est très haut, intellectuel haut ou pas haut, mais il faut que ce député-là soit conscient, soit digne. Parce qu'on a des députés lettrés, mais qui ne pensent pas au développement de leur circonscription, de leur département et de leur pays. Tandis qu'on a certains députés qui sont illettrés, mais quand même, ils apportent leur contribution, ils apportent leur soutien à leur population. Donc, que ce soit illettré ou instruit ou bien non, donc il faut que ce député-là soit des députés dignes, patriotes, et puis qu'ils soient aussi en harmonie avec leurs sinistrés. Parce que pour qu'il y ait un développement réel au niveau de la jeunesse, au niveau du pays, au niveau de leur circonscription. Ça peut mener, ça peut permettre, ça peut apporter le développement si dans le choix des candidats pour nous représenter la première circonscription électorale, on arrive quand même à mettre du discernement, à positionner ceux-là qui ont l'esprit de développement, ceux-là qui pensent qu'on pourra sortir le département de la Liborie dans les difficultés auxquelles le développement est confronté. Puisque la Liborie, quand on parle de la Liborie, il y a des difficultés dans le secteur de l'éducation. Parce que, quoi qu'on dise, le développement, c'est les politiques qui font le développement. Donc, et quand on a des hommes éclairés à l'hémicycle, si le département ou la circonscription envoie des hommes éclairés, on est sûr que ces hommes-là vont nous apporter des solutions éclairées et ça va permettre au département de la Liborie de se hisser au rang des meilleurs départements, ne serait-ce que dans le secteur de l'éducation, puisqu'il y a plusieurs secteurs où le département est malade. Le député, c'est d'abord l'élu du peuple. Et en tant qu'élu du peuple, il doit être quand même la voix du peuple. Il doit être le représentant du peuple. Et il doit être aussi la solution du peuple. Et pour ces élections, je crois que c'est peut-être une occasion où nous allons assister à la promotion de la jeunesse en ce qui concerne les différents positionnements. Donc le député qui sera élu doit être un député vraiment engagé aux côtés du peuple. Il doit être un député qui valablement représente son peuple. Un député qui va tenter quand même de trouver des solutions aux différents maux dont souffre sa population. Donc le prototype de député auquel on doit s'attendre doit s'inscrire dans cette logique. Un député engagé, un député qui est aux côtés du peuple, un député qui sait porter et qui sait trouver des solutions aux problèmes auxquels le peuple est confronté. Et il doit être bien évidemment un député qui va prendre part aux travaux, un député qui va se faire remarquer à travers son engagement. Et c'est surtout ce que nous attendons principalement de ces législatives de 2023. Le mal ne date pas d'aujourd'hui, le remède systématique n'existe pas encore. Cependant, il faut se faire accompagner de conseils. À un moment donné, il faut faire preuve d'honneur. Encore quelques jours et l'on sera situé.